CICES dans le cadre de la Foire internationale de Dakar. Sur le plateau de ComTV, nous recevons le directeur général de la Sonacos. Monsieur le directeur général, merci de répondre à notre invitation. Merci. Voilà, sur le plateau, d'abord, un peu voir comment vous appréciez un peu un tel événement d'une envergure internationale, à savoir le FIDAK qui en est à sa 33e édition d'abord. Merci et c'est tout un plaisir pour moi de répondre à votre invitation à ComTV. D'abord, vous féliciter de l'évolution que votre chaîne a eue et de ce que vous faites comme travail. Aujourd'hui, c'est peut-être, je vais dire, magnifier une chaîne qui est spécialement dédiée à l'économie et surtout au commerce. Je pense que c'est une très belle initiative et je voudrais vous en féliciter. Nous sommes à la 33e FIDAK et ça a été un très grand plaisir pour nous d'être accueillis par le directeur général du CICES et que nous félicitons des avancées notoires qu'il y a eu au niveau du CICES et plus particulièrement à cette foire-ci, avec des outils beaucoup plus tournés vers l'innovation et le digital, avec vraiment des choses que nous apprécions à leur juste valeur. Aujourd'hui, participer à une foire est devenu plus facile avec le digital, avec Sunu Foire et CICES Connect et tous les outils qu'ils ont eu à développer et nous les félicitons pour cela. Je pense que la foire internationale de Dakar est devenue une institution. Aujourd'hui, il n'y a aucune année qui passe sans que les gens n'aient hâte d'arriver au mois de décembre pour pouvoir participer à la foire, pouvoir venir découvrir de nouvelles choses, mais surtout se rendre à un emplacement où ils retrouvent tout le monde. Quand je dis le monde, c'est une réponse à l'aspect international du CICES, mais aussi de la foire, qui regroupe énormément de pays qui viennent, des offres et des produits qui viennent de partout du monde à la rencontre du Sénégal et des consommateurs sénégalais. Donc c'est tout un honneur pour nous d'être là, que la Sonacos soit présente à cette foire comme elle l'a été à la foire passée et aux autres foires, pour encore une fois présenter aux Sénégalais et aux visiteurs étrangers ce que nous offrons et ce que nous proposons comme produit, mais aussi parler de notre société et de son impact dans le Sénégal, mais surtout dans le monde rural. 50 ans, la Sonacos a maintenant fêté ses 50 ans, ses 50 années d'existence. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'une manière résumée sur les réalisations de cette société-là? Alors, le thème de ces 50 ans, c'était 50 ans de résilience, mais 50 ans d'industrie. On parle de résilience parce que ça a trait avec l'histoire de la société, son parcours. Nul n'est sans ignorer les hauts et les bas à travers lesquels la société est passée. Et plus récemment, au moment où nous prenions les rênes de cette société, qui était à un point très bas. Et par la grâce de Dieu, on est parvenu quand même à le redresser ou bien à travailler sur son redressement qui est toujours en cours. Et on peut dire que ça magnifie toute la résilience dont on parle quand il s'agit de la vie de la société. C'est 50 ans au service de l'agriculture, 50 ans en partenariat avec les opérateurs, mais surtout en partenariat avec les cultivateurs et le monde rural. C'est 50 ans de grande industrie et c'est 50 ans de commerce et d'échange avec les consommateurs sénégalais, mais aussi avec les clients du monde entier. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Sonacos, depuis sa création, est dans l'import-export, exporte des produits de qualité du Sénégal vers l'étranger, importe aussi des produits de qualité qu'il sert aux consommateurs sénégalais. Donc c'est pour nous un moment de gratitude, un moment de souvenir de ce qui s'est passé, de magnifier les anciens, ceux qui ont bâti cette société jusqu'à ce moment-ci, mais aussi un moment de réflexion pour nous projeter vers un avenir beaucoup plus radieux pour cette société. Mais que représente cet anniversaire-là dans l'économie, avec ces 50 ans d'existence-là de la Sonacos? Écoutez, les 50 ans ont, je vais dire heureusement, coïncidé à un moment où la société se redresse, se projette, mais surtout bénéficie de l'accompagnement de l'État qui est l'actionnaire majoritaire, de l'accompagnement aussi du gouvernement, avec un engagement du gouvernement cette année à nous accompagner pour le renouvellement de l'infrastructure industrielle,
mais aussi à asseoir notre présence commerciale, mais aussi, surtout aussi à accompagner davantage les paysans et le monde rural comme il l'a toujours fait. D'accord. Le début de la campagne de commercialisation de l'arachide, on en est à son début. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette campagne-là, en termes de production, en termes de graines collectées et autres? Cette campagne est pour nous une campagne de confirmation de notre capacité et de notre potentiel par rapport à ce que nous avons réalisé l'année dernière. Si vous vous rappelez, l'année dernière, nous sommes arrivés, il y avait l'année précédente un volume de 12 000 tonnes. On a pu collecter un volume record de 155 000 tonnes et plus. Donc, c'est pour nous une façon pour cette année de reconfirmer notre capacité à faire encore mieux et encore plus. Nous avons un objectif qui se situe entre 200 et 250 000 tonnes pour cette année. Nous remercions aussi les producteurs qui se sont vraiment engagés pour produire beaucoup plus que ce qu'ils avaient produit l'année dernière. Donc nous espérons une production qui a augmenté en termes de qualité, en termes de quantité, mais aussi nous nous mettons à côté de ces producteurs pour collecter leur production et passer à la partie industrielle et de transformation pour proposer aux Sénégalais et au reste du monde des produits de qualité comme la Sonacos sait le faire. Et qu'en est-il des perspectives pour cette société-là? Les perspectives, je pense, sont très prometteuses. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le moment où l'État remet la main sur la Sonacos, avec non seulement la reconstruction des capitaux propres pour le redémarrage effectif des projets que la société projette de faire, parce que nous avons, dans notre plan stratégique, dressé un certain nombre de projets que nous avons présentés à l'État du Sénégal lors du conseil interministériel présidé par le Premier ministre lui-même, montrer de quoi nous sommes capables et là où nous voulons aller avec cette société. Et aussi avec ses partenaires en même temps. Nous avons bénéficié de l'accompagnement de l'État avec une inscription dans la loi de finances initiale de 2026 d'un montant de 25 milliards pour le renouvellement de l'infrastructure. Cela va augmenter nos capacités en termes de production. Il y a aussi une redéfinition de nos politiques commerciales qui nous permettront de toucher encore beaucoup plus de Sénégalais parce que nous allons proposer aux Sénégalais une huile très accessible en termes de prix, mais aussi en termes de présence, de telle sorte qu'ils puissent bénéficier du meilleur produit qu'on peut leur proposer sur le marché d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut valider sur les projets que vous avez eu à énumérer tout à l'heure, certains de ces projets-là? Ces projets sont des projets structurants qui ont vu leur base ou bien qui sont assis sur le potentiel existant de la société. Aujourd'hui, si je prends par exemple, la société possède aujourd'hui un foncier très important. À partir de ce foncier, nous avons réfléchi et dit qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le réaliser, le monétiser, comment on peut le rendre utile et le rendre productif. Donc nous avons des projets à travers lesquels nous allons rendre ce foncier productif, créer travailler sur de nouvelles chaînes de valeur aussi à travers la diversification, travailler sur de nouvelles sources de revenus à travers toujours cette diversification. Peut-être qu'on ne pourra pas donner publiquement tous les détails des projets, mais il y a des projets agro-industriels, il y a des projets agricoles, il y a des projets immobiliers, il y a des projets en partenariat de PPP avec d'autres sociétés publiques et privées avec lesquelles nous voulons co-investir et développer quelque chose de très grand pour le Sénégal. L'objectif, c'est de viser clairement l'autosuffisance et la souveraineté en huile d'arbre, mais aussi nous ouvrir à d'autres perspectives qui rendront la société beaucoup plus puissante qu'elle l'est ou bien qu'elle l'a déjà été. Directeur, ñu tënk ci olof tuuti rek ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan waxtaane li nga xam ne mooy juróom fukki at yoo xam ne Sonacos am na ko tey jii loolu yan réalisation lañ ci jot a def mais tamit njeexital bi mu am ci wàllum koom gi est-ce que mën nga ci dikkaat tuuti. waaw Sonacos tey am na juróom fukki at mu nekk juróom fukki at yoo nga xamante ne nii da koo jaar ci ay sëgg ak daanu jugaat ak yu mel noonu waaye li ñuy jàpp rek mooy kër la goo nga xamante ne ni saa yu sëggee bañ ni daanu na mu jugaat te tey jug na waaye fasatul yéene sëggaat ndax li ñu mébét ak fi ñu jëmale li ñuy def liñ ci gis mooy jëm kanam kese li ñu gën a dal suñu xel gën ñoo conforté ci position boobu mooy état bi dellu si na jëlaat li mu moom waaye état bi dellu si na gën a dooleel Sonacos ci jàppale ko ngir mu yeesalaat jumtukaayu liggéeyam yi
waaye itam jàppale ko ngir mu gën a mën a liggéey li mu daan def gën a mën a taxaw ci wetu baykat yi gën a mën a taxaw ci industrie mais aussi gën a mën a taxaw ci commerce li nga xamante ni noonu la waree. jaajëfal ko bu baax a baax directeur. ci disponibilité bi également. jërëjëf jaajëfal leen ci teewlu bi dig daje beneen spécial sax lay wax ci Com TV ak Com FM jaa ngeen jëf.